L'interview reçoit aujourd'hui Ibrahima Diop, député nouvellement élu de la circonscription Enoch. À quelques jours de la rentrée à l'Assemblée nationale sénégalaise, il nous a accordé cet entretien. Alors, Ibrahima Diop, merci de nous recevoir. Je rappelle que vous étiez le porte-parole du PDS, et ça, on va y revenir. Peut-être que vous le restez toujours. En tout cas, vous avez été élu député de la circonscription Enoch, ce qui fait aussi de votre parti la première force politique à l'Assemblée nationale. Mais avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, si je vous demande de vous dévoiler un peu et que les Sénégalais qui ont voté pour vous puissent connaître davantage leurs députés, qu'est-ce que vous me direz sur vous? Merci d'abord, Okaya, pour l'occasion que vous me donnez pour m'adresser aux Sénégalais. Donc, effectivement, comme vous le savez, je m'appelle Ibrahima Diop, donc un Sénégalais 21 ans, donc né au Sénégal. Et voilà, j'ai fait une partie de mon cursus aussi sur le plan scolaire au Sénégal, entre Dakar et Mbour. L'autre partie est pour les études supérieures en France. Alors, sur le plan familial, effectivement, je suis père de 2 enfants. Donc voilà, sur le plan politique, comme vous le savez, je suis un jeune qui a fait tout son parcours politique au sein du Parti démocratique sénégalais. Vous n'avez jamais milité dans un autre parti? Ah, jamais, pas du tout. Vous n'avez été jamais tenté de rejoindre par exemple le Benno Bokk Yakaar? Jamais, jamais, parce que nous faisons la politique par conviction. J'ai raconté un peu mon histoire avec Maître Abdoulaye Wade, c'était je pense au Soleil, donc pendant la campagne. J'ai dit que à Dakar, on n'était pas loin de la maison de Abdoulaye Wade. Mais à chaque fois que son cortège passait, alors que j'avais même pas 7 ans, 6 ans, 7 ans, à chaque fois, même si nous étions autour du bol pour prendre notre repas, à chaque fois quand on entendait le bruit, c'est Abdoulaye Wade, on suivait le cortège. Et c'est comme ça que ça a commencé. Comme aussi on était proche de la famille de Abdoulaye Faye, l'ancien dirigeant du Parti démocratique sénégalais, l'ancien, je pense, le dernier président de la commission de discipline, Abdoulaye Faye, ancien président de l'Assemblée, ancien vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, avec ses enfants, donc on jouait aussi, ça a contribué à davantage me coller au PDS et à son secrétaire général. Donc, tout mon cursus politique, c'est dans le PDS. Je mêle IJTL jusqu'à la Fédération du Parti démocratique sénégalais de France, dont je suis toujours d'ailleurs, dans la présentation, vous me dites vous étiez, je suis toujours le porte-parole et chargé de la communication de cette fédération. Parce que vos nouvelles fonctions vous permettent de continuer à assurer le porte-parole. Mais Macky Sall, quand même, je pense que la charge de président de la République est beaucoup plus lourde quand même que celle d'un député. Macky Sall est en même temps président de la République et président de l'APR. S'il peut cumuler ces 2 charges-là, moi, en tant que jeune, en tant que député, je ne pense pas pourquoi je ne devrais pas faire autant. Effectivement, je reste et je demeure le chargé de la communication et porte-parole de la Fédération du Parti démocratique sénégalais de France. Alors, comment se porte la Fédération aujourd'hui? Très bien, comme toujours. La Fédération n'a jamais souffert d'aucune anomalie, d'aucune circonstance qui peut faire penser effectivement qu'il y avait des problèmes. Maintenant, nous, comme j'ai l'habitude de le dire, nous ne sommes pas tributaires des gestes personnels qui se passent en dehors de cette fédération. La fédération a un patron, il s'appelle Maïssa Touré. Maïssa Touré a une équipe qui travaille autour de lui, une équipe très soudée, très dynamique. D'ailleurs, je pense qu'effectivement, pendant la campagne, vous avez su, en tout cas, vous rendre compte effectivement que cette fédération est l'une des fédérations phares du parti, mais c'est l'une des fédérations aussi, en tout cas, les plus structurées, les plus dynamiques du parti à l'extérieur. Maître Wade l'a dit, Karim Wade le sait, il l'a dit. Donc ceux qui sont au Sénégal le disent, ceux qui sont ici le savent, même nos amis de l'opposition le savent également, même le camp du pouvoir. C'est très bien que c'est la première fédération de France. Et votre première sortie a été d'aller voir le consul, ou bien a été d'aller au consulat du Sénégal, consulat général du Sénégal à Paris. Alors, n'est-ce pas une sortie un tout petit peu populiste sur les bords, puisque vous-même vous avez expliqué dans une vidéo que vous avez averti le consul qui vous avait dit qu'il n'était pas là-bas. Donc pourquoi vous êtes déplacé, effectivement? Alors populiste, encore c'est vous qui le dites. Maintenant, je ne vois pas en quoi un député qui se déplace
dans une institution publique de l'État constitue du populisme. Ça, c'est... Mais vous vouliez rencontrer le consul. Il vous a dit au téléphone qu'il était absent. Je n'ai jamais Pourquoi dit, vous déplacez? Je n'ai jamais dit au consul, je n'ai jamais dit ça. Vous avez dit que je l'ai dit dans une vidéo, je n'ai jamais dit ça. Je devais voir le consul. Donc, effectivement, j'ai pris le contact du consul. C'était effectivement pour le voir avec les autres députés. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est 3. Donc, le consul m'a fixé un rendez-vous au mardi 23. Le lundi 22, pratiquement vers tard dans la soirée, il m'a envoyé un texto pour me dire finalement que le rendez-vous ne pouvait plus avoir lieu. C'est son droit. Il peut avoir des empêchements de dernière minute. Alors, entre-temps, ce même consul a sorti un communiqué pour dire effectivement qu'il y a un Sénégalais qui aurait attaqué le consul en dégradant même le bâtiment. Et dans son communiqué, il a cité un gendarme. Et moi, en tant que député, j'ai la latitude d'entendre tous les fonctionnaires de l'État. Un gendarme est un fonctionnaire de l'État. Fut-il celui ou celle qui est détaché au consulat ou dans une ambassade. Mais tant qu'ils sont dans une ambassade ou dans un consulat, on considère qu'ils sont sur le territoire sénégalais. Et moi, en tant que député, je ne dois pas avoir de sens interdit sur le territoire national. Alors, je me suis dit, et j'ai pris quand même la latitude, effectivement, moi, dans mes rapports avec les gens, il y a toujours de l'élégance et de la courtoisie. J'ai pris la latitude d'informer le consul. Je lui ai dit effectivement que je serai au consulat parce qu'effectivement, j'ai lu votre communiqué, mais je veux voir d'abord constater par moi-même ce qui s'est passé parce qu'on parle de dégradation du bâtiment. Et après, je lui ai dit peut-être que je vais voir ce qui va interroger un peu certains travailleurs qui sont des travailleurs de l'État et pas de l'APR. À ma grande surprise, il m'appelle pour me dire non, je ne suis pas sur place, mais si tu veux, on se voit demain. Alors qu'il m'avait dit qu'on ne pouvait plus se voir parce qu'il n'était pas sur Paris. Je lui ai dit non, mais c'est pas grave, je vais être sur les lieux d'ici 5 minutes. Mais moi, comme vous avez cité un gendarme, effectivement, et que je voulais voir de visu l'état de dégradation du bâtiment. Donc vous avez fait état dans votre communiqué. À ma grande surprise, quand je suis rentré dans le consulat, effectivement, les gendarmes m'ont dit que tu ne peux pas accéder au bâtiment et le consul nous a donné des instructions fermes. Il m'a dit le patron. Je lui ai dit c'est qui le patron? Il m'a dit le consul. Je lui ai dit mais le consul c'est votre patron, c'est pas mon patron moi. Je lui ai dit moi je suis élu au même titre que celui qui l'a mis ici, c'est-à-dire Macky Sall. Le consul il est nommé, moi je suis élu au même titre que Macky Sall. Il nous a dit monsieur le député c'est comme ça, nous sommes désolés mais c'est comme ça. Donc c'est comme ça que j'ai fait cette vidéo-là. Mais effectivement, quand j'allais au consulat, ce n'était pas pour rencontrer le consul, parce qu'il m'avait dit qu'il n'était pas là. Mais quand même, comme il a cité nommément un gendarme dans son communiqué, je me suis dit, effectivement, il faut que j'aille voir ce qui se passe là-bas. D'autant plus que nous, on avait d'autres informations qui tranchaient avec celles que le consul a données. Et comme je suis un député quand même, et que je ne veux pas faire des déclarations... Voilà, comme ça, il fallait que j'écoute le consul qui était quand même la voix autorisée pour nous dire ce qui s'est réellement passé. Il ne l'a pas voulu, on a fait la vidéo. Si l'APR, parce qu'il n'y a que les militants de l'APR qui pensent effectivement que c'était du populisme, mais nous, comme je l'ai dit, nous sommes là pour travailler pour les Sénégalais. Et effectivement, à chaque fois qu'on entend qu'un bâtiment officiel ou un Sénégalais, parce que vous n'oubliez pas aussi que celui qui est arrêté, c'est un Sénégalais. Donc, en tant que député, je devais être là pour m'enquérir de la situation. Alors, Ibrahima, le 12 sera la rentrée officielle à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que vous vous êtes organisé ici, en France, pour continuer le travail ou bien pour entamer le travail de députation? Est-ce que vous avez prévu d'avoir une permanence où les Sénégalais peuvent venir vous faire part de leurs doléances? Est-ce que vous avez prévu d'avoir une assistante parlementaire, un secrétaire? Comment est-ce que vous comptez vous organiser ici pour rester accessible et pour toujours continuer à être au service des Sénégalais? Tout à fait, effectivement, le 12, la nouvelle assemblée sera installée, donc le 12, effectivement, ce sera le jour où on va élire d'abord le président de l'Assemblée nationale, les vice-présidents, le bureau, bref, le bureau de l'Assemblée nationale et les commissions. Il faut rappeler que les commissions, en tout cas les présidents de commission ne sont pas membres du bureau. Donc, mais tout ce travail-là sera fait le 12, effectivement. Maintenant, après le 12, effectivement, nous allons pouvoir nous définir. Mais entre-temps, effectivement, la réflexion est en cours parce qu'il y a plusieurs options. Soit nous, en tant que députés,
nous allons nous cotiser pour trouver une permanence, mais ça ne va pas régler le problème parce qu'effectivement, notre circonscription englobe 12 pays. Et on ne peut pas trouver une, comment dirais, de permanence dans tous les 12 pays. Excusez-moi, mais quand vous dites nous, vous parlez de vous et des deux autres députés de l'ENOC. Exactement. Ce qui veut dire que vous continuez à collaborer, à travailler ensemble. Oui, parce que de toute façon, on est élu. En fait, ce n'était pas une élection, comment dire, uninominale ou nominale. Hein. C'est une élection de liste. Il y a une liste, en tout cas portée par l'intercoalition Wallou-Yehui, qui a produit 3 députés. Donc la victoire, ce n'est ni la victoire de Yehui, ni la victoire de Wallou. C'est d'abord la victoire des Sénégalais qui nous ont fait confiance de manière franchement très large, mais c'est la victoire de l'intercoalition. Donc c'est quand même important de le souligner que vous continuez. Exactement, on va continuer cette collaboration-là au niveau de l'Assemblée nationale, mais tout le travail qui se fera au niveau de la circonscription le sera effectivement au nom des trois députés que nous sommes, c'est-à-dire moi, Alioune Sall et Ndeye Satala. Alors, ça c'est une première option. Mais cette option-là ne règle pas le problème parce qu'on est dans 12 pays, on ne peut pas trouver une permanence dans 12 pays. On a une autre option. Parce que moi j'ai dit aux autres, effectivement, et d'ailleurs c'était l'objet de notre demande d'audience avec le consul. Parce qu'effectivement, comme dans ces pays-là, nous avons des consulats, à chaque fois que nous devons nous rendre dans un pays, que le consul général sur place ou l'ambassade, ça dépend, puisse mettre dans les locaux de l'ambassade ou du consulat, franchement, une salle qui nous permettra, durant un week-end, de recevoir les Sénégalais. Maintenant, il y aura au préalable une campagne de communication pour dire aux Sénégalais que ce week-end-là, effectivement, les 3 députés seront là, effectivement, pour vous recevoir et vous effectivement s'imprégner des problèmes que vous rencontrez. Donc ça aussi, c'est une option. L'autre option, effectivement, c'est une proposition. Il y a des associations qui nous proposent, dans certains pays, de mettre leur siège à notre disposition à chaque fois que de besoin. Donc la réflexion est en cours. Nous le faisons avec d'autres personnes. Vous savez, bah oui, il y a Maïssa Touré, il y a Ben, que vous connaissez quand même, qui en dehors en plus d'être notre directeur de campagne, connaît très bien les problématiques de la diaspora. Et d'autres personnes, des gens qui n'ont même pas été avec nous pendant la campagne, mais une fois que nous sommes élus, effectivement, ils ont compris que nous étions des députés de tous les Sénégalais et que chacun, selon ce qui le concerne, devra tout faire pour que cette législature puisse faire l'objet d'une mention honorable. J'allais vous demander vos priorités, mais il y a cette loi entre le Sénégal et la France, cette coopération judiciaire qui interpelle effectivement les députés que vous êtes. Tout à fait. En fait, c'est une question très pertinente et c'est celle que j'attendais le plus parce que depuis lors, moi, je n'ai pas fait de communication là-dessus. Les autres aussi ne l'ont pas fait parce que nous sommes en train de travailler avec certains députés de la NUPES, effectivement, pour d'abord voir les tenants et les aboutissants et voir ensemble quelle attitude doit adopter le groupe NUPES à l'Assemblée nationale française. Je rassure les Sénégalais. Franchement, il faut qu'ils soient rassurés, effectivement, que tout ce qui se dit sur cette loi-là, déjà, c'est pas ça. Parce qu'effectivement, nous avons décortiqué la loi. Nous avons même comparé les 2 conventions, celle de 1974 et celle de 2021. La seule nouveauté dans ces 2 conventions-là, c'est le terme de terrorisme. Effectivement, nous sommes tous conscients que Macky Sall joue avec ce terme-là. Macky Sall, pour Macky Sall, tout le monde est terroriste. Tout le monde. Il suffit que tu descendes dans la rue pour dire que je suis contre un 3e mandat. Automatiquement, les services de Macky Sall te taxent de terroriste. Si tu es à l'extérieur, pareil, effectivement, on a vu ce qui s'est passé avec des gens qui étaient des activistes qui n'ont rien à voir quand même avec le terrorisme, hein, mais qui sont taxés de terroristes par le gouvernement de Macky Sall. Maintenant, le problème, en tout cas l'avantage pour les Sénégalais, si Macky Sall fait une demande d'extradition ici en France, ce n'est pas le juge sénégalais qui traite le dossier, c'est le juge français qui traite ce dossier-là. Et la conception, vous avez vu ici en France, il y a des gens qui sont supposés appartenir à des organisations terroristes. L'État français avait pris des décisions pour les extrader, mais ce n'était pas facile. Dans un premier temps, l'État français a été désavoué par la justice française. Peut-être il y a eu des cas où il y a eu l'aboutissement, mais il y a eu des cas où effectivement ces gens-là sont toujours sur le sol français.
Donc c'est le juge français qui apprécie la demande de l'État français, de l'État sénégalais. Or, la conception de la justice française sur le terrorisme, comparée à celle de Macky Sall et son gouvernement, c'est pas pareil. C'est pas voilà. Pour Macky Sall, quelqu'un qui manifeste un terroriste, alors que pour le juge français, le terrorisme est clair, c'est défini par la loi, on n'a même pas à tergiverser. Donc, or, il n'y a pas de Sénégalais terroristes. Mais n'est-ce pas une brèche pour essayer de faire taire des voix qui s'élèvent? Exactement, c'est pourquoi je dis aux Sénégalais de continuer la lutte pour le départ de Macky Sall. Il ne faut pas que ce bruit-là, qui se fait autour de cette convention-là, soit un frein. Continuez à manifester, continuez à dénoncer les dérives dictatoriales de Macky Sall, continuez à vous opposer à sa troisième candidature. Maintenant, comme je l'ai dit, le reste, officiellement, nous prendrons fonction le 12. Le reste, on va le mener à l'Assemblée nationale sénégalaise. Vous allez le mener comment? Vous avez un projet de loi pour... Oui, mais en fait, déjà, cette convention-là n'est pas encore passée à l'Assemblée nationale. Seulement, j'ai vérifié, effectivement, il y a des députés de la 13e législature qui nous ont clairement dit que cette convention n'a pas été à l'Assemblée nationale sénégalaise. Donc, nous attendons cette convention-là. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut lutter. Il faut lutter pour que les Sénégalais sachent que, effectivement, et que l'opinion internationale sache effectivement qu'il n'y a pas, dans les réseaux sociaux, ceux qui dénoncent les dérives de Macky Sall ne sont pas des terroristes. Maintenant, on va continuer le travail et une fois que tout cela se finit, on va tenir une conférence de presse pour effectivement annoncer aux Sénégalais ce que nous avons d'abord réussi à faire, cette coopération avec les députés de la NUPES, et on va effectivement leur demander l'attitude à avoir par rapport aux 18 mois qui restent à Macky Sall. Mais je leur demande de continuer à manifester, à braver les interdictions, en tout cas fallacieuses de Macky Sall, et à dénoncer sa tentative de vouloir avoir un troisième mandat. Et on n'est pas des terroristes, nous sommes des Sénégalais soucieux du développement et de la stabilité de notre pays. Et cela, ce n'est pas Macky Sall. Quels que soient les projets de loi, les mots qu'ils utilisent, les termes qu'ils utilisent, terroristes ou je ne sais pas quoi, nous allons continuer ce combat-là. Mis à part ces projets de loi, quelles sont vos priorités concernant les Sénégalais de la diaspora? Alors, il y a ce que j'appelle les questions ponctuelles. Il faut régler, franchement, dès l'ouverture de la session. Maintenant, il y a des questions, parce que moi j'ai proposé par exemple un forum de la diaspora. On doit entendre tous les Sénégalais, toutes les associations. Parce que l'objectif, c'est qu'à la fin de notre mandat, qu'on puisse avoir une loi sur la diaspora. Il faut qu'il y ait une véritable politique migratoire. Parce qu'il ne suffit pas de nommer un ministre des Affaires étrangères. Il ne suffit pas de nommer un secrétaire général, un secrétaire des Sénégalais de l'extérieur. Il ne suffit pas de nommer un directeur des Sénégalais. Il y a tellement de nominations. Il y a le Conseil supérieur des Sénégalais de l'extérieur. Les structures sont là, mais ça ne règle pas le problème. Parce que Macky Sall manque de vision. Donc moi, je pense qu'il faut une véritable politique migratoire pour permettre aux Sénégalais, effectivement, de ne plus vivre les moments difficiles qu'ils vivent dans le pays d'accueil. Maintenant, il y a ce qu'on appelle, ce sera lors d'un forum ou peu importe le nom, mais qu'on puisse se rencontrer pour définir effectivement les principales priorités sur lesquelles nous devons lutter durant ce mandat-là. Mais l'autre, il y a des questions ponctuelles. Tu sais qu'il est impossible maintenant pour un Sénégalais, alors qu'on a notre compagnie nationale, d'aller en vacances pendant l'été. Cet été-là, les billets ont frôlé les 2000 €. Je parle de la classe économique. Hein. Et si tu as une famille de 5-6 personnes, ça veut dire que tu ne peux plus bouger. Alors que Mor Ngom, qui était ministre des Transports aériens et des Infrastructures, nous avait promis que les billets d'Air Sénégal seraient calculés en fonction, en tout cas, des billets de Corsair. Au moment où il nous disait ça, les billets de Corsair étaient à 400 €. Donc, il n'a pas dit la vérité. Il faut que les Sénégalais puissent aillent au Sénégal à chaque fois qu'ils le sentent, peu importe le moment ou la saison. Mais effectivement, avec des prix qui sont soutenables. Et là, je pense que la cherté des billets, c'est l'une des priorités. L'autre priorité, c'est la question des retraites. Un Sénégalais qui travaille ici, qui prend sa retraite, ne peut plus aller vivre au Sénégal de manière tranquille. Tu es obligé de faire des va-et-vient. Mais ça, il faut qu'on règle ça. Il faut qu'on règle ça. La couverture maladie, pour nous qui vivons en France. Rokia, si un Français
qui quitte, comment dirais, la France pour aller au Sénégal, il lui arrive quoi, quelque chose que ce soit, peu importe, il est pris en charge à son retour. Un Sénégalais qui quitte la France pour aller dans son propre pays, il lui arrive quelque chose, mais ce sera la croix et la bannière pour être remboursé par sa sécurité sociale une fois ici. Moi, quand j'ai mon permis sénégalais, je peux venir conduire ici en France sans infraction parce qu'il y a une convention. Un Français qui va au Sénégal, il peut conduire avec son permis français parce qu'il y a une convention. Mais pourquoi, sur ce plan de la couverture sanitaire, Macky Sall, qui nous l'avait promis, n'arrive toujours pas à avoir une convention là-dessus? C'est-à-dire que les gens qui sont là, une fois qu'ils sont au Sénégal, s'ils tombent malades, ils sont obligés d'acheter un billet pour revenir ici. Parce qu'effectivement, ils vont dépasser de l'argent sans être sûr d'être remboursés. C'est la raison pour laquelle, automatiquement, un Sénégalais qui est en vacances au Sénégal, il tombe malade, automatiquement, la première chose qu'il va faire, c'est de retourner en France pour se faire soigner. Donc ça, c'est des questions qu'il faut régler. Maintenant, il faut nos enfants. Maintenant, le constat que les Sénégalais ont fait, à chaque fois que vous demandez un enfant qui est né ici, de parents sénégalais, d'aller en vacances au Sénégal, il te dit non parce que je m'ennuie là-bas. Pourquoi pendant les vacances, on ne peut pas organiser en collaboration avec Air Sénégal International, le ministère du Tourisme, le ministère des Transports, l'État du Sénégal? Pourquoi ne devrions-nous pas organiser des camps de vacances ou des colonies de vacances qui permettront à nos enfants qui sont là-bas pendant 1 mois, 2 mois, d'avoir les mêmes, comment dire, les mêmes activités qu'ici? C'est possible, il faut qu'il y ait de la bonne volonté politique. Il y a beaucoup de choses qu'il faut régler. D'ailleurs, je dis à mon ami Moïse Sarr, comme lui, il pense que effectivement son secrétariat se limite aux gens de l'APR. Il est en train de faire je sais pas, un recensement des Sénégalais de l'extérieur. D'abord, il n'explique pas aux gens le pourquoi. Il ne le dit pas aux gens, les gens ne savent rien du tout. D'ailleurs, certains même nous disent que c'est une sorte pour Macky Sall de contrôler ce qui se passe dans la diaspora. On n'en sait rien du tout. Mais je vais lui donner la formule magique. C'est que s'il veut que les Sénégalais s'inscrivent, il suffit effectivement qu'il y ait une politique qui incite les Sénégalais à aller chercher la carte consulaire. Si on a la carte consulaire, on n'a plus besoin de dépenser l'argent pour ces politiques, ces trucs de recensement. Mais qu'on demande aux Sénégalais qui veulent bénéficier de cette réduction sur les billets d'avion, uniquement la carte consulaire. Si vous le faites pendant 2 mois, 3 mois, vous allez connaître exactement le nombre de Sénégalais qui se trouvent en France, aux États-Unis, en Allemagne, partout. Parce que si on leur dit que si vous avez la carte consulaire, quelle que soit la cherté du billet, même si c'est à 2000 €, vous ne dépassez que 600 €, les Sénégalais vont s'inscrire. Mais comme ils ne parlent à personne, mais la solution est avec nous. Maintenant, effectivement, et ces solutions-là, nous allons les prévaloir une fois à l'Assemblée nationale. Dernier chapitre de cette interview. Dernier chapitre, il s'agit du PDS et il s'agit de Karim Meïssa Wade. D'abord, est-ce que vous êtes parlé depuis votre élection? On s'est parlé 4 fois. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit? C'était le 1er août. Bon, le 1er août ici, mais je faisais toujours dimanche là-bas. Donc il m'a appelé pour me féliciter. Le jour de l'élection, vous voulez dire? Le jour de l'élection, il m'a appelé pour me féliciter. Donc la deuxième fois, c'était effectivement encore pour me féliciter davantage. Et voilà, on en parlait maintenant des chantiers. Voilà. La troisième chose, maintenant, je pense que j'étais avec Maïssa Touré. Est-ce que vous pouvez faire un tout petit peu l'économie de ce qu'on peut savoir, de ce qui peut se dire? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, Karim Wade est le candidat du Parti démocratique sénégalais. Ce qu'il faut retenir, c'est que Karim Wade se porte très bien. Ce qu'il faut retenir, c'est que Karim Wade vit et respire pour le Sénégal. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, ont compris que l'homme de la situation face au chaos que Macky Sall nous a installé, c'est Karim Wade. Et que le Parti démocratique sénégalais, qui se porte très bien, parce que c'était ça votre question, parce qu'étant la première force, en tout cas au sein de l'hémicycle, l'opposition, avec 27 députés, nous sommes la première force politique. Et effectivement, le PDS est un très grand parti qui se porte très bien, parce que durant la campagne, moi qui ai fait plusieurs campagnes électorales, je me suis rendu compte davantage qu'effectivement, les Sénégalais sont fondamentalement collés à leur parti, qui est le PDS, mais effectivement, sont tellement attachés à Maître Abdoulaye Wade. Maintenant, comme nous sommes l'espoir, parce que c'est nous, j'ai l'habitude de dire que le PDS a construit ce pays
Nous avons fait l'histoire de ce pays et nous incarnons l'espoir, l'avenir de ce pays-là. Donc effectivement, nous travaillons à faire de Karim Wade le prochain président de la République. Et cela, ni Macky Sall, ni ses Spaïbir, ni ses paillassons n'y pourront rien. Parce que ce sera une décision populaire du peuple sénégalais. Effectivement, Macky Sall doit comprendre maintenant que la volonté populaire va primer sur ses désidratats d'avoir un troisième, une troisième candidature, franchement, oui, je ne sais pas quoi. Ibrahim, ça c'est le discours que vous tenez depuis des années, mais depuis lors, combien de fois a-t-on annoncé Karim Wade au Sénégal sans qu'il ne se déplace? Cette fois-ci au moins, est-ce que vous pouvez nous expliquer par comment vous comptez vous battre pour qu'il soit... Mais parce que la donne a changé. Avant peut-être, il n'y avait que les gens du PDS. On était seuls dans le combat. On était seuls dans le camp, on disait que Macky Sall est dans une logique de démanteler le PDS. Personne ne nous croyait. Il a fallu effectivement qu'il fasse de même avec Khalifa, avec Sonko, que les gens nous ont rejoints. Tant mieux, mieux vaut tard que jamais. Oui, mais chacun lutte pour sa chapelle. Oui, c'est pourquoi je vous ai dit effectivement. Mais vous, à votre niveau, comment est-ce que vous comptez faire revenir Karim Wade, faire valider sa candidature? Est-ce que vous penchez, comme j'ai l'habitude de le demander, pour la réouverture de son procès, ou est-ce que vous penchez pour plutôt une amnistie? Alors, pour l'amnistie, Karim Wade n'en veut pas. Nous, au PDS, nous n'en voulons pas. Parce qu'il faut amnistier quelqu'un qui a fait, en tout cas, voilà. Mais on connaît, on sait effectivement l'histoire de cette affaire-là. Effectivement, c'est Macky Sall qui a voulu, effectivement, liquider Karim Wade. Mais malheureusement, il pense qu'en le liquidant judiciairement, politiquement, Karim Wade n'existerait plus. Karim Wade est plus que jamais présent dans le cœur et dans l'esprit des Sénégalais. Alors, l'amnistie, nous, on l'écarte. Maintenant, il nous reste deux options. Soit de réviser le code électoral, soit, effectivement, réviser son procès. Karim opte pour la révision de son procès. Nous y travaillons. Mais moi, je pense effectivement que l'option de réviser le code électoral aussi n'est pas à écarter. Parce que si on pense effectivement que la révision de son procès, d'ici les élections effectivement présidentielles, c'est un peu juste, je pense qu'on va faire l'option la plus rapide. Parce que l'essentiel, c'est que effectivement, c'est que justice soit rendue à cet homme-là. On a accusé de voler des milliards et des milliards. Mais à chaque fois que le Sénégal a intenté un procès dans les institutions internationales, l'État a connu un revers. Maintenant, il est temps que Macky Sall se ressaisisse et sache qu'effectivement, que comme le disent les Wolof, Soulker de côté feint. Il faut qu'il l'accepte. Il a fait ses 2 mandats. Il n'a qu'à plier bagage, aller tranquillement se reposer à Fatick ou à Mermoz et laisser Karim Wade, franchement, déclencher le processus de construction d'un Sénégal émergent. Parce que c'est cela que les Sénégalais attendent. On n'attend plus, on n'attend rien. Maintenant, effectivement, ce travail, nous allons le faire. Cette fois-ci, effectivement, ce travail-là, nous allons nous en occuper à l'Assemblée nationale. Faites-nous confiance. Je vous ai dit, et je vous le répète, Karim Wade sera candidat et il va gagner les élections, Inch'Allah, en 2024. J'allais vous demander votre dernier mot, mais une question m'est revenue à l'esprit. Il s'agit de la présidence de l'Assemblée nationale. Oui, la présidence de l'Assemblée nationale. Vous savez, l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale est le dauphin constitutionnel du président de la République. C'est-à-dire qu'en élisant un président de l'Assemblée nationale, en même temps, on élit un président de la République. Donc vous ne pensez pas que ce président de l'Assemblée nationale peut effectivement être issu de l'opposition? Comme ça se dit. Non, il sera. Non, le problème, ce n'est pas qu'il soit issu de l'opposition ou pas. C'est que c'est quelqu'un qui doit être en mesure d'assumer ou d'assurer les charges d'un président de la République. Et moi, parmi les candidats qui se sont déclarés, en tout cas moi, mon candidat, c'est le candidat du PDS, c'est Lamine Thiam. Lamine Thiam pour plusieurs raisons. D'abord, son expérience. Depuis 2009, Lamine Thiam est maire de Kébémer. Depuis 1998, et de manière ininterrompue, interrompu par effectivement la 13e législature, mais depuis 1998, Lamine Thiam est député. Mais il a été questeur de l'Assemblée nationale. Vous savez, au Sénégal, quand on parle de la questure, les gens pensent uniquement à l'argent. Non! La questure, le questeur, c'est en plus d'être un gestionnaire financier, c'est un gestionnaire administratif. Tu sais, Lamine Thiam, Abdoulaye Wade, Lamine Thiam pouvait être ministre, hein, mais pendant les années de Abdoulaye Wade au pouvoir, il n'a jamais été ministre.
Parce qu'Abdoulaye Wade lui avait dit reste à l'Assemblée, je te confie l'Assemblée nationale. Parce que Khamna le rôle de l'Assemblée nationale, Khamna le rôle du questeur. Donc il a l'expérience, il a le talent, il a la compétence. Et Lamine Thiam, quand même, franchement, on ne le compare pas aux autres. Hein. Je n'ai rien contre les autres. Par contre, moi, je suis contre ceux qui disent ah ouais, non, mais plusieurs candidats. Mais on peut avoir plusieurs candidats, mais au moment de choisir, je pense que les gens, effectivement, vont privilégier tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire le talent, la compétence et la représentativité, quand même, parce que quelqu'un qui est député depuis 1998, maire depuis 2009, quand même, franchement, qui a été le directeur de campagne de la coalition Wallou, mandataire national de la coalition Wallou, qui a été l'ancien directeur des structures du PDS. Je pense qu'il n'y a pas meilleur profil que celui de Lamine Thiam. Et je demande à tous les responsables de l'intercoalition Wallou Yewwi de s'accorder sur la candidature de Lamine Thiam, de soutenir cette candidature-là, parce que moi je suis fondamentalement troublé qu'on va gagner les élections au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que Macky Sall, voilà, il n'a même plus de députés. Ces députés vont lui tourner le dos, parce qu'il suffira qu'il choisisse entre Mimi, Lamine Ba ou je ne sais pas, pour que les autres lui tournent le dos. Donc Lamine Thiam, effectivement, normalement, devrait être le prochain président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est clair. Votre dernier mot, Ibrahim? Donc, vous remerciez Rokhaya et son journal Last Leaks, effectivement, qui est devenu maintenant notre site, franchement, préféré, hein, qui est incontournable maintenant dans l'échiquier politique en France. Donc, vous êtes une professionnelle qui fait très bien son travail, qui a des valeurs, des principes, franchement. Donc, on n'a jamais entendu Rokhaya dans des considérations, des querelles de bas étage. À chaque fois, elle fait son travail. Et l'avantage que tu as aussi, tu entretiens de très bonnes relations avec tout le monde, que ce soit les gens de l'APR, les gens voilà, en tout cas, toute la classe politique. Et ça, c'est une fierté. Donc, je vous encourage à continuer là-dessus. Et vous invite maintenant au Sénégal pour que tu puisses venir apprécier le travail des députés de l'ENOC, c'est-à-dire Ibrahim Diop, Ndeye Satal Diop et Aliou Sall, pour voir effectivement que ces députés-là seront exclusivement au service des Sénégalais de la diaspora, particulièrement ceux de l'ENOC. Merci beaucoup. Merci.